Ah. Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Umpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de la crevette volante, on va parler du Mini 2 et de savoir si on peut travailler avec ce drone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis opérateur drone, parce que j'ai une boîte de prod. Je travaille autant au sol qu'en aérien. Et en fait, quand je travaille en aérien, je travaille avec l'Inspire 1 Pro V2, qui est un drone qui date de 2016, qui est un drone qui est équipé d'un parachute qui pèse pas loin de 4 kg en ordre de vol. La caméra est une caméra X5. L'objectif, c'est de mémoire un 15 mm qui ouvre à 1.7. C'est un capteur de Panasonic GH4. Je peux changer les objectifs dessus. C'est une caméra qui pivote à 360 degrés. Je suis équipé du pack cadreur. Donc le pack cadreur, je peux autant piloter le drone et la caméra que piloter le drone et donner la deuxième radiocommande à un cadreur qui va s'occuper que de la caméra. Ça, c'est pas mal non plus. C'est un drone qui est fait clairement pour les gros projets parce que c'est un drone qui me demande à peu près une dizaine de minutes à déballer, sortir du flight case, calibrer, paramétrer, décoller, et voilà. Je vole 15 minutes à peu près avec celui-là parce qu'il commence à être lourd avec le parachute. Sachant qu'à 30%, je ramène très très vite parce que les batteries, la tension chute très vite. Donc l'idée, c'était de savoir, est-ce que je peux travailler avec le Mini 2 ? Le Mini 2, du coup, je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'un mec qui est on va dire, l'agent immobilier lambda, qui veut faire des photos immobilières. Donc, bien entendu, l'agent immobilier qui a son brevet de télépilote, ça se comprend. Donc je me suis dit, je décolle le drone et je fais de la photo immobilière. Donc je vais vous mettre les photos brutes, telles qu'elles sortent du drone, et je vais vous mettre le comparatif avec les photos traitées par Lightroom par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un drone qui fait relativement bien l'affaire sur de la photo immobilière. Après, vous dire que la maison s'y prête, pas forcément, mais c'était dans l'idée. Il y a des agences qui se contentent de ce type de cliché. Donc, pour moi, c'est un drone qui peut très bien faire pour de la photo immobilière. Ça, c'est une première chose. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un drone qui peut faire de l'inspection ? Donc, j'ai repris mon Mini 2 et je me suis dit, je vais faire de l'inspection de toiture, voir un petit peu ce que donne la résolution et voir si ça le fait. Donc, on y retourne. Donc comme vous pouvez le voir, en inspection, c'est un drone qui fait largement le travail. Le 4K, clairement, ça fait la différence. Alors déjà, en Full HD, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous rentrez dans les paramètres du drone, la nacelle, au lieu qu'elle garde l'horizon, vous pouvez faire en sorte que le nez, que la caméra remonte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la caméra constamment à l'horizon, vous avez une option pour la déverrouiller et faire en sorte que si vous êtes en dessous d'une corniche, vous pouvez filmer sous la corniche. Ça, c'est super cool. Je vous ferai un tuto d'ailleurs, je vous montrerai un petit peu les paramètres qu'il y a dans l'application du Mini 2, j'étais en train d'y penser. Donc voilà, en inspection, c'est un drone qui fait le taf. Maintenant, est-ce que c'est un drone qui fait le taf ? Je ne sais pas, en cinématique, en truc un peu plus. Est-ce qu'on peut faire de la pub avec ? Est-ce qu'on peut faire du court-métrage ? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça ? Donc du coup, je prends les roches du château et je vois ce que je peux en tirer. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, avec les roches du château filmées, si vous mettez un format letterbox qui déjà, donc letterbox c'est les deux bandes noires, qui déjà va donner du cachet à votre vidéo, on va avoir un rendu un peu plus film. Pour peu qu'on passe un petit peu en post-prod, qu'on traite un petit peu sur la colorimétrie, même si clairement le Mini 2, on n'a pas de profil log, je l'ai déjà dit, et ça c'est dommage. J'espère clairement qu'il y aura une mise à jour à ce niveau. Vous pouvez donner un cachet un peu particulier à votre image, comme cet exemple. Et donc, une fois que vous avez donné ce cachet à votre image, à vous de juger, est-ce que ça vaut un rendu
cinématique. Est-ce que ça peut être un rendu qui peut être vendu dans une vidéo promotionnelle d'entreprise, dans un petit clip publicitaire d'une petite boîte? On ne parle pas de gros clips, on ne parle pas de grosse artillerie. L'artillerie, elle est là. Clairement, pour faire du gros clip, du clip de rap, du clip de musique, du clip de pub, c'est un drone qui est utilisé pour la pub. On va prendre plutôt une solution d'Inspire. Inspire 1, Inspire 2, on va partir sur des Matrix, on va partir sur des choses comme ça. Mais sur des productions un peu plus locales qui n'ont pas énormément de budget, je pense que c'est un plus à mettre dans votre vidéo. Donc pour finir, on va faire un état des lieux de la chose. Pour moi, le Mini 2, oui, on peut travailler avec. On peut travailler avec en immobilier. Si vous y connaissez un petit peu en traitement d'image, vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas Lightroom, vous n'êtes pas abonné, vous travaillez avec Darktable qui est gratos. Je crois qu'il y a GIMP qui le fait aussi. Vous pouvez traiter vos images un petit peu. Donc immobilier, Mini 2, oui, je suis OK. Faire de l'inspection de toiture, de l'inspection de bâtiment avec le Mini 2, oui, je suis OK, dans une certaine mesure, mais dans l'idée, je suis OK. Ça fait largement le taf. Faire de la production audiovisuelle type publicitaire, petit film d'entreprise, si vous tournez en 4K, 30 images secondes, je suis aussi OK. Donc en fait, c'est un drone de loisir qui peut passer pour un gadget, qui peut passer pour un jouet, mais je suis désolé, ce drone, on peut travailler avec, dans une certaine mesure, sur de la grosse artillerie, de la grosse production. Je vous déconseille de venir avec un drone comme ça ne fait pas sérieux parce que les gens s'attendent à de la vraie prod quand ils mettent le prix. On m'avait d'ailleurs fait une réflexion. Je m'étais pointé avec un GH5S qui est une caméra de point, un DSLR, pour faire plusieurs clips vidéo. On m'avait dit, c'est ça votre cam? Oui, c'est une caméra qui tourne en 4K, qui tourne en 4K 60 images secondes, 120 images secondes. Oui, c'est un nouveau format. Donc en fait, les gens ne sont pas habitués, quand on part sur une prod, ils sont habitués à du lourd, à du gros, à de la grosse cam. Ne vous pointez pas sur une prod avec un petit truc comme ça. Ou alors dites-le, je viens de rentrer dans ma flotte un tout petit drone qui fait des images super, vous inquiétez pas, vous me verrez arriver avec. Il est petit, mais il fait le taf. Donc voilà, c'était Pierre pour le monde de l'Humpy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé sur les capacités du Mini 2 et de est-ce qu'on peut travailler avec lui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche bien entendu pour être avisé des nouvelles vidéos. Je remercie les personnes qui me suivent, qui à l'instant T sont plus de 800 à me suivre et ça c'est super cool. Merci. La prochaine vidéo, je pense que je vais la dédier à un unboxing de la caméra timelapse M-Power Signature TLC Series Brino, qui est une caméra qui est dédiée à faire du timelapse. Donc on va voir ça. On va faire un unbox et j'en referai une vidéo qui la testera un petit peu plus en avant. Merci à tous, à très vite. Tchuss, c'était Pierre pour le monde de l'Humpy.